On vous a déjà dit que vous étiez trop sensible, comme si vos émotions étaient gênantes, que votre réaction était trop forte, trop dramatique, excessive. Peut être que vous avez toujours pleuré un peu plus facilement que la plupart. Pas parce que vous êtes faible, mais parce que vous ressentez le monde profondément. Vous remarquez ce que les autres manquent. L'attention portée à une pièce, un subtil changement dans une voix quand quelque chose cloche. Et peut être, comme tant d'entre nous, vous avez commencé à vous demander si quelque chose n'allait pas chez vous. Pourquoi tu ne pouvais pas simplement laisser les choses passer? Pourquoi tu devais tout ressentir si intensément? Mais si ta sensibilité n'était pas un piège, mais si c'était une forme d'intelligence émotionnelle, et si ce pourquoi tu as passé ta vie entière à t'excuser était en fait ton super pouvoir, aujourd'hui nous allons explorer ce que signifie vraiment être une personne hautement sensible et pourquoi être sensible n'est pas seulement acceptable, c'est extraordinaire. Cet épisode est en quelque sorte une suite. Si vous êtes avec moi depuis le début, vous avez peut-être vu cette première vidéo où vous étiez la personne sensible. Et dans cette vidéo, a touché une corde sensible chez beaucoup de gens parce qu'elle offrait une métaphore qui avait enfin du sens. Que peut être, vous n'étiez pas celui qui était brisé, peut être étiez-vous simplement celui qui a remarqué la fuite de gaz, celui qui a donné l'alerte alors que tout le monde continuait de demander « Pourquoi es-tu si bouleversé ?» Parce que je suis le canari dans la mine de charbon. Aujourd'hui, nous allons approfondir un peu car il existe un nom pour ce système radar émotionnel. Une véritable raison, fondée sur la recherche, explique que vous ressentez les choses si intensément. Et cela s'appelle la haute sensibilité, trait de personnalité ou HSP. Il a été identifié pour la première fois par la psychologue Dr Hélène Aron. On estime que cela se manifeste chez environ 20% de la population, soit une personne sur 5. Pourtant, la plupart d'entre nous n'en entendent parler qu'en entendant des adultes, jusqu'à ce que nous portions déjà cette honte liée à la profondeur de nos émotions. Jusqu'alors, nous avons été catalogués comme excessivement émotifs, trop intenses, difficiles, exigeants. Jusqu'alors, nous avons intériorisé l'idée que si nous ne prenons pas tout à la légère, ou rester silencieux pour préserver la paix, alors nous en faisons trop. Mais voici la vérité. Être une personne hautement sensible ne signifie pas que nous sommes brisés. Cela ne veut pas dire que nous sommes fragiles. Cela signifie que notre système nerveux traite le monde de manière plus profonde, plus complète. Et oui, plus émotionnellement que la personne moyenne. C'est pas un défaut, c'est un trait, un tempérament, un style de câblage. Quand vous commencez à comprendre cela, vous cessez de voir votre sensibilité comme un fardeau et commencez à le voir pour ce qu'il est vraiment, un outil de survie, un cadeau créatif, une forme d'intelligence émotionnelle. Le monde commence à vraiment les valoriser. Définissons à quoi ressemble vraiment la sensibilité lorsqu'il s'agit d'un trait naturel. Le docteur Hélène Aron a développé un cadre puissant pour l'expliquer. L'acronyme DOS signifie profondeur de traitement, surenchère, réactivité émotionnelle. Empathie et sensibilité, décomposons cela. Profondeur du traitement. Les HSP ne se contentent pas de réagir. Ils réfléchissent, analysent, relient les points et internalisent le sens. C'est pourquoi nous pouvons être des penseurs profonds, des créateurs et des conseillers. Nos esprits tournent sans cesse, les choses comme des pierres de rivière, perspicaces, oui, épuisants aussi, oui. Euh, c'est à cause de la surstimulation, parce que nous traitons si profondément, nous atteignons plus vite nos limites sensorielles, les environnements bruyants, les grandes foules, trop d'informations, et on se dit non, j'en ai assez. C'est pas une faiblesse, mais un signal d'alarme.
Ton système nerveux te dit que c'est trop rapide. Arrête ça. Réactivité émotionnelle et empathie. Tu ne ressens pas seulement tes propres émotions, nous ressentons aussi les tiennes. Les HSP sont câblés avec une sensibilité accrue émotionnelle. As-tu déjà pleuré en écoutant l'histoire de quelqu'un d'autre ou ressenti une tension dans une pièce avant même qu'un mot ne soit prononcé? C'est une empathie profonde. S, sensibilité. Nous percevons ce que les autres manquent, un léger changement de ton, ce scintillement dans les yeux de quelqu'un. Les yeux. Nous remarquons des microsignaux que d'autres ignorent, et c'est puissant. Ensemble, ces 4 traits décrivent l'expérience HSP. Pas fragile, pas dramatique, simplement profondément à l'écoute. Parlons de quelque chose qui embrouille beaucoup d'entre nous, le chevauchement entre être une personne sensible et avoir vécu un traumatisme. Parce qu'en apparence, ils semblent très similaires, intensité émotionnelle, difficulté avec les conflits, une tendance à se refermer ou à sombrer lorsqu'on est surstimulé, avoir l'impression d'être trop ou pas assez, tout à la fois. Ça vous parle? Voici pourquoi c'est important. La sensibilité et le traumatisme ne sont pas la même chose. La sensibilité fait partie de votre tempérament, votre câblage naturel. La réactivité liée au trauma est une réaction que votre système nerveux a appris à faire pour vous protéger. La plupart des HSP ayant grandi dans des environnements dysfonctionnels, chaotiques ou émotionnellement dangereux, présentent les deux. Vous avez toujours été sensible, mais votre environnement ne vous a pas donné les outils pour prendre soin de cette sensibilité. Alors, il s'est adapté, il a fait face, il a protégé. À quoi cela ressemble-t-il? Cela ressemble à hypervigilance, recherche de plaire aux autres, dissociation, tout ressentir ou ne rien ressentir, une peur constante de être trop intense. Mais voici l'essentiel. Lorsque vos réactions sont liées à un traumatisme, vous avez besoin de sécurité, d'apaisement et de soutien. Lorsque votre sensibilité est un trait de caractère, vous avez besoin d'espace, de compréhension et de respect de vos limites, apprendre à faire la différence et la façon dont vous cessez de vous autopathologiser et commencer à guérir. Parfois, nous pensons que nous sommes brisés parce que nous sommes facilement submergés. Mais peut-être que nous ne sommes pas cassés. Peut-être que nous sommes simplement surchargés. Peut-être qu'on nous a dit pendant des années de passer à autre chose, alors que notre système nerveux nous suppliait en fait d'écouter. Comprendre pourquoi vous êtes sensible et puissant, car cela vous donne la liberté de répondre, pas seulement de réagir. Cela vous permet d'être présent avec compassion envers votre monde intérieur. Et cela vous aide à vous détacher doucement de la honte de vous être soucié alors que vous n'auriez jamais dû le faire. Avant tout, vous n'avez pas besoin de corriger votre sensibilité, il suffit de la soutenir. Pendant longtemps, beaucoup d'entre nous ont considéré leur sensibilité comme un secret honteux, comme quelque chose à cacher, quelque chose à réparer. Mais si cela n'avait jamais été le vrai problème, et si votre sensibilité était un message que le monde ne savait pas lire, changeons de perspective. La sensibilité n'est pas une faiblesse, c'est une conscience. C'est la capacité de ressentir ce que les autres négligent, percevoir ces changements, ces subtilités, ce qui reste non dit. Les HSP sont souvent les premiers à capter l'attention dans une pièce. Ceux qui ressentent que quelqu'un, la tendresse n'atteint pas vraiment leurs yeux, ceux qui demandent ça va quand tout le monde reste en service, c'est pas du drame, ce sont des données. Et dans les milieux professionnels, famille, amitié et communauté, ces données émotionnelles comptent. Elles font de vous un meilleur leader, un meilleur auditeur, un meilleur être humain.
La sensibilité ne signifie pas être fragile, c'est être finement accordé. Et oui, cela peut sembler trop quand les émotions sont constamment amplifiées et qu'on les ressent intensément. Mais avec les bons outils, cela devient une boussole, un super pouvoir, dans un monde qui célèbre souvent le bruit plutôt que l'écoute, l'engourdissement plutôt que la nuance, l'urgence plutôt que l'intuition. Être quelqu'un qui ressent est radical et puissant. Pensez-y ainsi. Les pompiers ne sont pas courageux parce qu'ils ne ressentent pas la peur. Ils sont courageux parce qu'ils la traversent avec réflexion, intuitivement. Ils écoutent le grincement. Dans les planches du sol, ils sentent quand quelque chose cloche. Ils lisent l'espace avant de se précipiter. C'est ce que font les HSP chaque jour. Nous ressentons profondément, nous comprenons profondément. Dans un monde si désespéré de connexion et d'attention authentique, ce type de perception n'est pas seulement précieuse, c'est essentiel. Alors la prochaine fois que quelqu'un vous dira que vous êtes trop sensible, souriez et souvenez-vous, tu n'es pas fragile, tu fais simplement attention. Ça, mon ami, c'est de la force. Maintenant que nous avons fait de la place pour le pourquoi, parlons du comment. Que fais-tu réellement quand ton système se sent dépassé, quand tu as trop absorbé, quand tu es surstimulé, peu soutenu ou au bord du burn-out? Il y a 6 outils concrets, complets, doux et approuvés par les HSP. Numéro 1, les bilans du système nerveux commencent par te demander tout au long de la journée, suis-je régulé? Est-ce que je suis productif? Ou est-ce que je tiens le rythme? Comment va mon système nerveux? Cette micro-conscience crée un espace pour apaiser avant que vous ne partiez en spirale. Numéro 2, temps de décompression. Après avoir été avec des gens, que ce soit une réunion de travail, un dîner en famille ou un brunch avec un ami, vous avez besoin de temps tampon, calme, seul, sans attente. Vous n'êtes pas antisocial. Vous êtes en train de récupérer. Numéro 3, rituel de confort sensoriel, éclairage doux, couverture lestée, boisson chaude, silence. Ce ne sont pas des luxes pour les HSP. C'est notre remède. Créer un environnement qui soutient votre sensibilité plutôt que de la combattre. Numéro 4, limite émotionnelle. Avant d'absorber l'énergie de quelqu'un d'autre, demandez-vous, est-ce à moi? Qu'ai-je apporté aujourd'hui? Vous pouvez être compatissant sans être une éponge. Vous pouvez prendre soin sans vous effondrer. Numéro 5, ancrage de joie. Trouvez les choses. Cela vous restaure. Une playlist préférée. La lumière du soleil sur votre visage. Le son des brûlures. Une promenade sous les arbres. Votre système n'a pas seulement besoin de moins de stress. Il a besoin de plus de beauté. Numéro 6, faites la paix avec votre bande passante. Vous n'êtes pas fait pour fonctionner à pleine vitesse tout le temps. Donnez-vous la permission de décliner, de retarder ou de dire pas aujourd'hui. Vos limites ne sont pas un défaut, elles font partie de vos systèmes nerveux. Sagesse. Si l'épisode d'aujourd'hui vous ouvre quelque chose, si vous vous êtes senti nommé, vu ou validé, sachez que vous n'êtes pas seul. Un vaste univers de recherche existe, de réflexion et une communauté prête à vous soutenir. Voici quelques endroits fiables pour commencer. Il existe un documentaire intitulé Sensitive, l'histoire méconnue. Le regarder donne la sensation de recevoir la permission d'être soi-même sans avoir à s'excuser. Lisez Highly Sensitive Person du docteur Hélène Aron. C'est le livre fondamental pour comprendre le trait HSP. Si vous avez déjà eu l'impression que vous avez trop travaillé, ce livre vous offrira un nouveau cadre. D'autres livres à considérer portent sur la sensibilité. C'est le nouveau guide de survie empathique Why I'm Sensitive de Susan Cain. Ces ressources ne vont pas vous rendre moins sensible,
mais elles vont vous aider à comprendre votre sensibilité, à l'honorer et à vivre en accord avec elle. Vous n'avez pas besoin de devenir plus fort. Vous avez besoin d'outils. Car une fois que vous commencez à vivre selon votre vérité en tant que HSP, vous cessez de vous excuser pour votre sensibilité et vous commencez à construire une vie qui la respecte. On vous a jamais offert le bon miroir, celui qui vous montrait que votre douceur est une force, celui qui reflétait votre empathie comme de la sagesse, celui qui honorait la manière dont votre corps disait que cela ne semblait pas juste alors que tout le monde faisait semblant que tout allait bien. Si c'est vous, je veux simplement que vous sachiez que vous n'êtes pas brisé, vous n'êtes pas fragile, vous êtes enfin en harmonie et maintenant vous pouvez arrêter de vous excuser pour cela. Vous n'avez pas à vous rétrécir, vous n'avez pas à vous endurcir pour être pris au sérieux, vous n'avez pas à devenir insensible pour être respecté, vous n'étiez jamais censé prospérer dans un monde qui récompense la platitude émotionnelle et la rapidité, vous étiez destiné à apporter couleur, chaleur et compassion, vous étiez destiné à, à remarquer, à nommer ce qui fait mal, à tout ressentir. Avant de partir, je vous rappelais, comme je le fais toujours, je ne suis pas un thérapeute agréé, je suis juste quelqu'un qui a passé de nombreuses années à Cléon cet espace. Donc si vous rencontrez des difficultés, n'hésitez pas à chercher du soutien, que ce soit par une thérapie, des groupes de soutien, des livres, des podcasts ou une communauté de confiance. Vous n'avez pas à affronter cela seul. Et souvenez-vous, votre système nerveux n'est pas un défaut, c'est une boussole. Et vous, vous n'êtes pas trop sensible.